Bienvenue sur Influence TV, la chaîne des actualités d'ici et d'ailleurs. Salut chers abonnés. Toujours dans cette affaire qui oppose le pasteur Zawi à son ex-femme, où le pasteur a été traité de faux pasteur et de franc-maçon, le traditionnaliste Aziz 47, invité sur un panel, a eu à donner son avis sur cette affaire. Il a eu à répondre à beaucoup de questions très intéressantes et avec beaucoup de sagesse. Mais avant de suivre son intervention, si vous étiez l'un des fidèles du pasteur Zawi en ce moment avec cette polémique, quelle serait votre réaction? N'oubliez pas de donner vos avis dans les commentaires, de partager la vidéo. Exposer le prophète Zawi, moi, il allait m'en prendre à elle. Tu ne peux pas exposer le père de tes enfants, il n'allait pas accepter. Regardez bien ma direction, hein. Mais dès lors, une affaire qui arrive, et celui-même qui a l'Esprit Saint, dont Dieu a béni, Dieu a donné des sagesses en lui et des connaissances, des capacités, c'est lui qui vient mettre la main de ses enfants sur les réseaux sociaux. À ce moment-là, je crois bien que votre affaire de prise de parole, la femme qui avait fait ça, il y allait avoir affaire à elle. J'ai eu ce problème, mais moi je n'ai pas répondu. Elle a fait 4 vidéos sur sa page avant qu'on l'invite à Papa. Je n'ai pas répondu. Et même quand on m'a invité à Papa, il allait répondre. On m'a posé la question, il dit oui, je la reconnais. C'est une femme qui a vécu avec elle. On n'est plus ensemble, on ne s'est pas entendu, on s'est séparés. Mais elle dit que non, à cause de toi, elle n'est pas mariée. Elle a insulté de beaucoup de choses. Mais je me suis dit là, est-ce que quand je me suis dit là, je ne t'entends le problème encore. Mais si je rentrais dans certains détails pour vraiment montrer qu'il y a raison là, tu allais voir qu'ils allaient l'inviter, elle est artiste, ils allaient l'inviter à plus polémique à ce midi, et c'est qu'elle allait voir ce qu'elle voulait. Mais c'est comme moi, ma promotion, Zawi qui a des génération à faire là, c'est ça, il dit que c'est pas bon. C'est pas faire de prise de parti. J'ai dit qu'il ne doit pas faire. Donc si tu as son guide, son fils spirituel là, va lui dire. Il n'a qu'à nous envoyer aller régler à la famille, n'envoyez plus ça ici. C'est tout ce que moi il vous demande. Merci Aziz. J'ai une question aussi pour Aziz, s'il te plaît. Merci pour les cadeaux. Faites des cadeaux ici, Aziz 47, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Merci. Question aujourd'hui. Oui, ok, merci beaucoup. Même si je ne suis pas trop d'accord avec la première question, je voudrais que, avant de prendre parti dans une histoire, il faut... On ne prend pas parti. Mon frère, je ne prends pas parti. Je dis qu'il ne faut pas, il va faire ça. À cause de ses enfants, il ne faut pas venir exposer la toile. Tout le monde on est pas ta soeur. Qu'est-ce que vous lui reprochez aussi? Qu'est-ce que vous lui reprochez? C'est qu'il reproche là. Attends, il faut donner la parole à quelqu'un d'autre. Mon frère, écoute-moi, c'est un problème de maison. C'est un problème d'une femme qui a vécu des années. Il y a eu des bons et des hauts et des bas. Et Dieu a permis qu'il y ait des enfants entre eux. À cause de ces enfants-là, il ne doit pas envoyer la faire sur la toile. C'est tout ce qu'il dit. Voilà, comme ça qu'il parle la paix, c'est moi qui parle mal peut-être. Non, il n'y a pas de souci. Je vous pose la deuxième question. Ma deuxième question. Réussite. Quand tu me parler, non, attends, quand je t'entends parler, que j'entends parler, M. Aziz, tu ne vois pas sa voix est mûrie par rapport à toi et tu as des questions malgré ce qu'il te dit? Permettez-moi s'il vous plaît, je ne vais pas rentrer dans ça. Ça ne te donne pas des Tu peux continuer. Voilà. Ok, voilà. Monsieur Aziz, voilà. Ici, la dame est en train d'accuser son mari d'être un faux homme de Dieu. Maintenant, vous, le connaissant, est-ce que ces accusations sont avérées selon vous? Est-ce qu'il est vraiment franc-maçon ou bien c'est un vrai homme de Dieu? Bon, on n'est pas venu ici pour un jugement de quelqu'un qui est vrai ou faux. Merci. Moi, je parle à quelqu'un qui est de ma génération. Zawi, il est quand même mais si vous avez eu le courage... Il est leader. Écoute-moi. Il est leader. Il est leader, je suis leader dans le comité. À te dire vrai, j'aime sa manière de prêcher sur certains thèmes. Elle ne parle de tout le monde ici. Il n'a pas d'enfer de tout le monde. Ça va, il est de ma génération. Cette affaire, si ça continue là, la plus grande victime, ce sera lui. Parce que c'est lui qui a l'aura, c'est lui qui a le nom. La dame, c'est grâce à lui qu'on connaît la dame. Tu vois l'exemple, non? C'est grâce à lui qu'on connaît la dame aujourd'hui. La dame, on ne la connaissait pas. Donc ça veut dire que c'est son nom qui a donné le nom à la dame. Étant homme populaire, il dit que si cette affaire n'a pas avec l'hémorragie là, il va donner le nom à la dame. Et puis lui, il risque d'être noyé. C'est pour ça que moi, je t'ai dit, va lui dire, moi j'ai dit, pour ce que nous faisons ensemble. C'est-à-dire qu'il est leader dans mon domaine là. Cette affaire ne va pas lui trop l'arranger. Le panel là, ça ne va pas lui trop l'arranger. Si l'affaire continue de surgir, il est mieux d'arrêter l'hémorragie plutôt, sinon il va donner l'eau à la dame. La dame a pensé avoir non. La femme a pensé à tous les panels, mais on ne la connaissait pas avant. Ah, pour avoir non à Abidjan ici là. Ça oui, c'est comme il a trouvé pour avoir non. Et ce nom là, il va, grâce à lui, à son nom, la dame va avoir non, un coup KO. Sans même faire des efforts. Mais c'est ça, c'est ce que je suis en train de dire. Mais dire qu'il est homme de Dieu, vrai homme de Dieu, faux homme de Dieu, moi je ne suis pas dans ce thème. Je suis dans le thème que c'est mon frère de l'Ouest. Il a des enfants, il n'a qu'à penser à ses enfants. Il ne faudrait pas, parce que les enfants vont voir ces vidéos-là. Ils vont voir demain que leur maman a appelé Bob Tata. Est-ce que c'est bon pour les enfants plus tard? Pour leur mémoire, pour les enfants qui sont encore à bas âge? C'est tout ce que moi j'ai dit.
Sinon, son côté bon, son côté mauvais, c'est pas de ça que je parle. Je dis tout simplement que va dire à ton mentor, allez voir la famille, arrêtez ce problème-là. Merci beaucoup, Aziz. En fait, je vous ai posé la question parce que je sais que vous êtes opposé aux chrétiens. Donc, du coup, tous ceux qui sont dans vos camps, je pense que entre vous, vous vous connaissez parce que vous êtes quelqu'un de, je ne vais pas dire de mystérieux, mais je pense que quand quelqu'un n'est pas avec vous, vous savez qu'il n'est pas avec vous. Quand quelqu'un est avec vous, je ne suis pas opposé à Zawi parce que Zawi a une prêche, à cette prêche, il ne permet pas d'être opposé à lui. Je t'ai dit quelque chose aujourd'hui, hein. Arrêtez donc ça veut dire qu'il est dans ton camp. La manière de prêcher de Zawi. Vous affirmez que Zawi est dans votre camp, c'est ça? Écoute-moi. Arrête de mélanger. La manière de prêcher de Zawi là. Il ne nous attaque pas, il ne nous insulte pas comme les autres. Donc je ne peux pas être opposé à lui. Il prêche de sa manière normale. Avec que tu es avec lui. Est-ce que je le connais pour être avec lui? C'est quelle question ça même? Si je suis opposé à certains chrétiens aliénés qui insultent la tradition matin, midi et soir. Je n'ai pas encore vu Zawi prendre le temps de nous insulter. Parce que tu peux ne pas être d'accord avec lui, l'insulter la chose. Mais Zawi m'a jamais insulté dans ma tradition. Il prêche la parole de Dieu sans m'insulter. Donc je n'ai pas affaire à Zawi. Mais celui qui prêche la parole de Dieu et qui l'insulte nos aïeux, et sa vie de dire c'est des bâtards, et tant, moi je suis affaire. Donc moi je pourrais te dire, si ton mentor va lui dire que moi je n'ai pas affaire à lui, je ne serai pas opposé à lui, parce que tu peux prêcher, tu peux me convaincre dans la sagesse et dans le respect. Je pense que Zawi respecte les lignes du respect d'autrui et des ancêtres, c'est-à-dire il n'insulte pas les ancêtres, même si il n'est pas de leur côté, mais il ne les insulte pas. Donc je n'ai pas affaire à lui. Moi il parle de moi personnellement. S'il y a d'autres kémites ou d'autres traditionnels qui ont affaire à Zawi, moi je n'ai pas affaire à Zawi. Il y a cette vidéo que je vois qui est postée sur ma page. Et pourquoi? Parce que je comprends que tu peux dire à quelqu'un qui là-bas vient chez moi sans l'insulter. Mais il y a d'autres pasteurs, eux, parce qu'ils ne sont pas de la tradition, il faut insulter. C'est des bâtards, c'est tant. Ceux-là, je ne vais jamais les supporter. Et c'est si tu en délit opposé à quelqu'un, je suis opposé à ceux-là. Parce que moi, je ne peux pas dire un pasteur bâtard. Parce que quelqu'un n'est pas de mon côté, qu'il est bête. Il est maudit, je ne peux pas le dire. Donc, Zawi n'a pas encore traité une tradition des maudits, donc je n'ai pas affaire à lui. Mais tout pasteur qui traite nos ancêtres des maudits, je suis contre eux. Voilà ce que je peux dire. Je n'ai pas dit que Zawi est féticheur, il arrête moi. Hein. Mais il nous a pas encore insulté parce qu'il parle dans le respect, il est d'un thème bien précis qu'il développe. Je n'ai pas problème à lui. Il n'est pas si il me fait comprendre. Hein. Merci Aziz. En tout cas, ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Ils ont entendu. J'ai une question, si vous pouvez poser la question. Ma question c'est que Zawi n'aurait pas dû sortir, c'est ce qui est clair, parce que c'est un problème de foyer. Et puis ils ont des enfants. Il n'aurait pas dû sortir. Et puis la femme est sortie. Quand il est sorti, la femme est sortie. Ce qui est sorti, là, on a entendu beaucoup de choses. Est-ce que ce n'est pas pour se dévoiler? Est-ce que c'est pas pour se dévoiler qu'ils sont sortis? Parce que ce qui est sorti, là, il y a un fait de franc-maçonnerie, tout ça. Est-ce que c'est pas pour sauver le peuple de Dieu que cette histoire est sortie, sachant que ils ont la sagesse que quand un truc arrive, là, ils ne doivent pas sortir. Et puis malgré ça, ils sont sortis. Est-ce que c'est pas pour sauver ceux qui croyaient quand même en eux? C'est pas pour se dévoiler. Voilà, c'est ma question, quoi. C'est pas pour se dévoiler qu'ils sont sortis. Ça m'a posé la question? Oui. Madame, madame, parce qu'ils n'ont pas dû sortir. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, c'est par rapport à ce qu'il a dit, parce qu'il n'aurait pas dû sortir. Non, je ne suis pas. Bon, moi personnellement, je ne suis pas pour le jugement de celui qui fait franc-maçonnerie, il ne peut pas franc-maçonnerie. Moi, je ne suis pas franc-maçon, donc je ne connais pas ceux qui appartiennent aux francs-maçons. Moi, je suis traditionnaliste, je suis avec mes ancêtres. Donc, si moi j'étais franc-maçon, il aurait dit qu'il est vraiment franc-maçon ou il est avec nous. Moi, je ne suis pas franc-maçon. Le côté où on dit voilà, c'est pas pour mon côté. Donc, ça va me bien placé pour expliquer à quel moment et à qui il travaille. Moi, je ne suis pas franc-maçon. Il n'est pas de ce cas. Voilà. Maintenant, concernant que elle va dire quelque chose au peuple de Dieu, bon, moi, vraiment, appeler un pasteur ou un prophète, comme ils sont dans le même groupe, il pourra mieux expliquer. Mais moi, je viens ici en tant que mon frère de l'Ouest et ma génération, que Dieu est en train d'élever à un certain niveau, qui n'aurait pas dû faire des erreurs. C'est une erreur très grave. Et que si, maintenant où nous sommes là, s'il peut réparer, aller voir la famille, aller régler les problèmes, qu'il le règle à ce que ça quitte la toile. C'est tout. Sinon, les questions qu'il est vraiment franc-maçon, il n'est pas franc-maçon, je ne suis pas franc-maçon pour le savoir. Merci. Et Dieu veut révéler quelque chose au peuple. Bon, demandez ça à un pasteur ou un prophète, un prédicateur, il sera bien placé pour expliquer ça. Vous voyez, c'est pas comment Dieu révèle et puis il met les gens. Bon, appelez peut-être d'autres pasteurs, il va citer les noms, peut-être qu'ils vont répondre à cette question. S'il y a des questions, vous pouvez poser, je suis là. Ok, qui a une question? Quelqu'un a une question? Il y a le prophète qui est là. Titi, dans le prophète est revenu. Oui, je parle d'abord ceux qui ont des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Je voulais prendre la parole, s'il vous plaît. Ok, il n'y a pas de questions alors, c'est ça?
Ok. Pour l'instant, ils vont méditer, puis ils vont... Ok, bon, le prophète... Comme M. Aziz encore là. Ok. Ok. Bonsoir à tout le monde et Bonsoir, le merci prophète. beaucoup. Je veux dire un grand merci à Aziz 47. Un très grand merci. Ce merci, je le dis avec toute la révérence qu'il va avec. Je le dis encore. Vous voyez la mauvaise manière de présenter l'évangile qui détruit autrui. Aujourd'hui, Aziz 47 donne, c'est-à-dire que les réponses de Aziz 47 sont un message de l'évangile. Et je suis sans voix. Je suis dépassé. La lucidité dont il se sert pour pouvoir étayer ses propos. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit, ce que les chrétiens appellent le Saint-Esprit là, entre en Aziz 47 et c'est-à-dire qu'il explique des choses. C'est-à-dire qu'il faut être animé d'un mauvais esprit pour ne pas comprendre ce que M. Aziz 47 est en train de dire. Je suis sans voix. Je suis déchiré à l'intérieur de moi. Mais je bénis Dieu. Parce que Dieu ne fait acception de personne. Et quand Dieu veut utiliser qui que ce soit, il fait comme il veut, quelles que soient ses origines ou son appartenance religieuse. Voici quelqu'un qui est traité de médium, qui est traité de tous les noms que les chrétiens peuvent utiliser. Aujourd'hui, qui vient avec la parole de l'évangile. Comment est-ce que le diable peut avoir des propos de sagesse et de lumière de la sorte au travers d'Aziz 47? Suivez-moi très bien. Je ne dis pas qu'il est le diable, mais ceux qui pensent que quand on n'est pas chrétien, quelqu'un peut être animé d'un mauvais esprit et donc ses propos sont des propos sataniques. Ce qu'il a dit ce soir-là, moi je vous pose à tout le monde qui est ici et tous ceux qui vont suivre ou bien qui vont enregistrer. Depuis quand le diable peut donner bon conseil? Depuis quand le diable peut vouloir sauver une vie? Depuis quand le diable peut vouloir sauver un couple, une famille? Quand on connaît le rôle du diable, il ne vient que pour égorger, détruire et voler. Dans les dits de Aziz 47, pardonnez, est-ce qu'il y a eu mention de ténèbres? Il faut être animé d'un mauvais esprit pour pouvoir dire que ce que le monsieur a dit ce soir, ce n'est pas la parole de l'évangile. Monsieur Aziz 47 dit que notre frère n'aurait pas dû prendre sa femme pour venir sur les réseaux sociaux. Attends. Moi, je me pose des questions de savoir. Dans les médiums, là, ils peuvent aussi donner des bons conseils comme ça. Quelqu'un va me dire, mais toi, tu es pasteur, pourquoi tu peux partir sur cette voie? Oui, je suis pasteur, je m'en vais sur cette voie pour attirer l'attention des gens. Vous voyez, un truc qui devait être réglé par l'église est venu se retrouver sur les réseaux sociaux. Et tout le monde doit parler. Et tout le monde est en train de parler. Je dirais au frère ou au fils de notre frère, tu sais pourquoi dans le jardin d'Éden, quand Ève a échangé avec le serpent, Adam était à côté, c'est écrit. Tu sais pourquoi Adam est parti manger? Sachant bien que Dieu lui avait dit, c'est à lui que Dieu avait parlé, ne m'a pas mangé. La femme pouvait manger, mais lui, il est parti suivre sa femme. Vous savez, le problème relationnel dans le foyer est fait de couverture, est fait de protection. Un homme, ça protège. Un homme, ça cache. Un homme, ça couvre. Adam a suivi sa femme parce qu'il ne voulait pas l'exposer. Regarde quand Adam finit de faire la faute et que Dieu vient donner la sentence. Il prononce sur les deux. Mais tu comprends ce que Adam va dire après par rapport à Ève? Il lui donne le nom de Ève pour lui dire, tu es la mère des vivantes. Bien vrai qu'elle avait fait une faute. Mais Adam ne voulait pas que sa femme porte la mort. Il lui donne un nom. Il dit Ève, mère des vivantes. Un homme, ça protège sa femme, quelle que soit la faute. Ça ne l'expose pas. Ça ne la vilipende pas. Ça ne la livre pas à la vertu populaire. Ça protège. Tu as entendu que Adam s'est séparé de sa femme? Non. Tu as entendu que Adam a dit du mal de sa femme? Non. Mais quand tu lis l'exposé, on te dit que c'est pas la femme. Mais Adam a protégé. Ce qu'on aurait voulu, on ne dit pas à votre père spirituel,
de forcément rester avec cette dame. Quand quelqu'un est mature, on se sépare en grand. Serais-je contre la séparation? Oui. Mais si ça ne va pas, est-ce que je peux proposer que je se sépare? Oui.